identification. À quel titre? Même après identification et vérification. À quel titre Jean-Pierre Amourou Belinga est devenu homme d'affaires au Cameroun? Il y a quand même une science infuse qui dit que dis-moi d'où tu sors, qui va fâcher les gens. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Jean-Pierre Amourou Belinga a manipulé les gens au niveau là où vous ne pouvez pas imaginer, en faisant du faux, en faisant des fausses recommandations, en racontant des choses qui n'ont jamais été vraies. Et il a pris le risque d'entrer dans la grande tourmente. Je vais vous donner un exemple. À l'événement du, je crois, du multipartisme ici, au Cameroun, le chef de l'État, dans son ouverture d'esprit, dit bon, il faut que tout le monde soit prêt à entrer dans l'ère de jeu de la démocratie, le multipartisme. Il y a ce qu'on appelle une ruine gouvernementale. Le professeur, je vous l'ai dit, de Tutus. Et voilà des problèmes qui arrivent, c'est politique. Mais quand Edouard Tutus a été interpellé, c'est le même Amourou qui allait témoigner contre lui. Pourtant, il était dans sa maison du côté de là où il y avait les caïmans. Il était dans toutes les réunions, mais il était le premier. Il dit que non, il faut que je m'asseye. Il a tiré la chaise, il s'est assis. Quand les institutions sont fragilisées par un bonimenteur, et que moi, le père, je vous dis que l'enfant là, oui, c'est mon enfant, faites attention. Vous trouvez que moi, je ne dis pas la vérité? Vous trouvez que c'est l'enfant qui a raison? Pendant que moi, je dis protégeons l'intérêt général. Là où il est là, vous les enquêteurs sortez, allez au Carrefour. Au lieu dit, là où l'ex-ministre Marafa habitait, en face, vous demandez la famille Manda. Vous allez trouver soit les restes de la famille, allez poser la question. Il y a des choses qui sont, c'est le b.a.-ba. On n'a pas besoin de réfléchir beaucoup. Allez-y là-bas, même à pied. Après la Légion, vous allez tout droit. Vous allez arriver au Carrefour. Eh bien, vous allez trouver cette famille et cette famille en parlant. Et vous dites là, qui est Je ne comprends pas. Posons-nous des questions. À quoi sert alors l'identification, les CV et machin? Quand il y a une certaine approche. Je me rappelle d'un renifle qui s'est passé du côté d'Iveka. Si j'ouvre les dossiers de cet enfant-là, c'est un petit, il n'est rien, il ne connaît rien. C'est un villageois, comme on dit souvent, mais il ne sait rien. Je pose les histoires de Campost à côté, je pose les histoires de fausses nominations de Balabessala, avec les histoires de on se baladait avec les fausses nominations, on dit non, donne ceci, la nomination est arrivée. Même le professeur du tu a été sa victime. Il y a même eu des nominations fantômes qui se sont baladées entre le ministère des Postes, la présidence, via Mélène. Je ne sais pas quel est. Je me suis posé la question, est-ce que ce monsieur n'est pas un marabout? Comment il fait, il se transforme, comment? On ne voit pas la vie, il n'y a pas la visibilité. Allez à Ekounou. Après les bâtiments de Dissamba. Avant le Lamogénie. Posez la question. Allez là même si vous vous baladez.
On va vous dire. Ce n'est pas caché. Mais je ne comprends pas pourquoi on s'ennuie pour dire non. Là, on a eu la chance, on a été pousseur. C'était quand et où? Il a fait le pouce, c'était où? En Bombi, en Golondongo, à Voada, au stade malien. Je ne comprends pas. Identifier ces personnes, c'est pour simplement connaître qu'est-ce qui peut sortir de leur bouche. Quand un ministre se balade avec quelqu'un qui est un non-affranchi, c'est pour faire quoi? Vous dites que le président Baola, depuis que l'histoire de Martinez, je pleure Martinez, c'est mon fils. Au même titre que celui-là qui a choisi un certain nombre d'aléas comme comportement. Voilà la réalité. J'ai fait le premier à dire qu'il ira en prison. Et il y est. C'est la parole d'un parent qui dit non à un enfant, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas. Il y a une justice, celle de Dieu et celle des hommes. Je suis effaré. Voilà alors les antiques que certaines personnes ont encouragées. La ligne 94 existe depuis belle lurette dans ce pays. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais elle est définie par rapport à un cahier de charge. Je suis la première personne en tant qu'homme de communication, journaliste, parler du dossier de la ligne 94. C'est pas nouveau. C'est pas du tout nouveau. Mais il y a un cahier de charge qu'il faut respecter. Si vous ne le respectez pas, ça se constitue en détournement de deniers publics. Voilà. Je ne comprends pas qu'est-ce qui anime un certain nombre de personnes. Pendant que vous parlez, je vous renvoie à l'époque où le ministre Moutazé était DG de la CNPS. Allez à l'administration générale. Vous allez voir les dégâts qu'il y a eu là-bas. Parce que Amoué est passé par là. C'est facile, j'ai tout étayé à la place publique. On n'a pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je parle. Il n'est que, j'entends les gens dire, il est le blanchisseur des ministres. Mais c'est des conneries, vous lui donnez beaucoup de toupets. J'ai lu les documents fabriqués, les comptes trafiqués entre Kétianke et lui, via la Carpa. Je vous ai produit tous ces documents. Vous avez besoin d'aller chercher où? Il n'est protégé d'aucun ministre. Il a roulé tout le monde. Il a menti tout le monde en fabriquant des fausses armoiries. Vous pensez que
Le ministre Laurent Esso peut être l'ami d'Amour Belinga. Vous pensez que le secrétaire général à la présidence, ministre d'État, Gongo peut être l'ami d'Amour Belinga. Même le directeur du cabinet civil là, c'est fait du prêt. Et c'est pour cela que j'ai frappé. D'où sort Amour Belinga dans le milieu politique? Le mensonge. Tout le monde peut fabriquer un faux projet. Sortir un peu d'argent. Ça dépend. Il les sort d'où? Ils viennent, ils sortent d'où? De quel jet d'eau? C'est important. Vous pensez que ce comportement-là qu'il a, c'est aujourd'hui? Je suis désolé. Il vous a berné. Que ce soit le général Alvo, il vous a berné. What is the problem? Quand quelqu'un vient vous dire qu'il est le neveu d'un directeur du cabinet civil, le défunt Amour Belinga et Boutou, c'est ça qui lui donne le crédit devant vous? Allez fabriquer un faux projet à travers le Minépa? C'est incroyable. J'ai dit je ne veux pas parler. Je pleure mon fils. Je préfère Martina Zogo debout que mort. Il vous a aidé en quoi alors? Il vous a aidé en quoi? Si ce n'est pas vous salir. Je vais vous donner un exemple simple. Monsieur les ministres, vous ouvrez une société, vous donnez à X. Si votre cahier de charge ne vous permet pas de faire les affaires, la personne va avec son projet normalement au niveau du mini-pat. Après étude de faisabilité, dès qu'on a mis l'accord, le même argent va entrer chez TS et tout. Vous n'avez pas besoin d'aller vous enquicher. C'est des conneries. J'ai entendu des gens dire, oui, non, il protège les intérêts de tels. Quels intérêts? Quels intérêts? Vous savez ce qu'on appelle un chef d'État? Vous savez ce qu'on appelle une première dame? Épouse d'un chef d'État attend que quelqu'un de cette espèce-là aille chercher ses mégots au quartier. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous avez droit. La société accompagne ses citoyens pour la création des richesses, pour la création des entreprises. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? C'est le cahier de charge qu'on demande simplement qu'il soit respecté, c'est tout. Mais si vous êtes en porte-à-faux avec le cahier de charge, comme celui-là, vous allez vous retrouver en train de poser un certain nombre d'actes. Ndissamba, ce n'est pas l'État du Cameroun qui l'a accompagné pour construire ces édifices. Il a commencé ici en Bourada. Il y avait un Ndissamba 1, Ndissamba 2, en allant vers Escalier. Ngolewe. Siantou. Wantou, Siantou. On voit tout. Tout est là. Mais c'est incroyable. Quelqu'un vient vous dire, vous êtes patron. Il vous dit que non, moi je peux vous aider. Il n'est ni agent de l'État, ni fonctionnaire. Il n'a aucun mandat officiel. C'est quel genre de plainte? Non. J'entends les gens dire, il blanchit quel genre d'argent? Le blanchiment d'argent ne se passe pas comme ça. Je vous fais un petit gâteau. En ce moment, il est recherché fortement du côté de la Centrafrique. Je vous avais bien dit. Monsieur le directeur du cabinet civil,
Bon, non. Je vous avais dit non. Il est recherché. Hein? Il y a 36 milliards qui sont recherchés du côté de la Centrafrique à travers la télévision et les voitures. Voilà. Je vous avais dit. Vous recevez quelqu'un pompeusement au cabinet civil, ça vous apporte quoi? Quelqu'un qui est un garnement. Rien du tout. Qu'on m'explique. Quelqu'un vient vous dire, vous pouvez avoir le terrain. Allez normalement au ministère des Domaines. Vous louez votre terrain. Si c'est 99 ans, vous le louez. Est-ce que vous avez besoin d'un anagri pour ça? Vous n'avez pas besoin de ça? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le feuilleton amoureux. Quand je le vois aujourd'hui, il dit qu'il a peur d'être en cellule. Vous savez combien de personnes ce monsieur a fait interpeller gratuitement en fabriquant des dossiers, en les collant les dossiers, même les entrepreneurs qui n'ont pas été payés, rubis si ongle, qui sont à la prison de Conakry. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si c'était un attachement. Non, vous vivez dans l'imagination. Je vais vous donner un exemple. J'entends vous faites des murmures. Moi, je vous dis ce qui est. Non, il est protégé. Vous savez, il est ceci. La première dame est une femme publique. Elle est dans les cadres associatifs de synergie et tout le reste. Vous pensez que dans vos têtes, là, quand vous restez tranquille là, vous pensez que la première dame du Cameroun a besoin d'un mauvais gars. Pour faire quoi? Quel genre d'affaires? Mais c'est incroyable. A dit, je ne comprends pas. Soit c'est l'ignorance, soit les gens font ça sciemment pour se doper un certain nombre de choses. Il a au moins 250 procès. Prenons seulement que chaque procès prenne seulement pour faire de poursuite 1 million. 250 procès au moins. Mais tu dis que tu es bien. Tu es un homme protégé. Mais tu ne peux pas chercher autant d'histoires. Voilà des comportements. Quelqu'un vient, il vous montre 10 millions. Il vous fait croire qu'il en a 100 dans son sac, alors qu'il n'a rien. Il veut plutôt prendre vos 10 millions que vous avez aussi pour venir ajouter sur sa part. Mais pour que vous lui donnez, il vous donne d'abord 3 millions, il vous fait croire que c'est un jeu. Quelqu'un se fantasme lui-même. Oh, je veux construire des maisons à mes employés. Donnez-moi le nom d'un seul employé de Vision Caca qui a bénéficié même d'une planche. Mais c'est embêtant. Quelqu'un vient s'asseoir à la télévision et vous dit, j'ai été élevé par telle personne, j'ai été élevé par telle personne, mais je pense que ce que je dis là, je vais vous dire la vérité, comme si vous étiez l'alpha et l'oméga de la vérité. Il faut aller faire des recherches comme nous. Vous ne pouvez pas dire des choses sur des gens et vous ne pouvez pas les rapporter la preuve. J'entends des gens faire le bavardage. Bon, ok. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que
Pendant que le chef d'État suit la procédure régulièrement. Parce qu'il veut voir clair dans cette affaire. Et il mandate le secrétaire général, ministre d'État, pour lui dire, voilà comment ça doit se passer. Et il y a des comptes rendus qui sont faits. Quelqu'un va se placer derrière la télévision et dit que, non, c'est parce que le secrétaire général lui en veut. Je voulais dire quelque chose. J'entends des gens dire, il y a deux, comment ils appellent ça? Il y a deux réseaux. Les réseaux se poussent. Il y a les réseaux Boulou, il y a les réseaux Nanga. Il n'y a pas de réseau au Cameroun. Le seul réseau officiel, c'est la Renouveau-Cassie. Et les sous-jacents, c'est ceux qui disent, nous pouvons plus faire mieux qu'on appelle l'opposition. De quel réseau vous parlez? De quel réseau? Vous pensez que si on vous choisit, on vous nomme, c'est parce que vous êtes Camerounais. Vous voulez qu'on ait nommé qui? Les Maliens ou bien les gens de la Haute-Volta? Mais je ne comprends pas. Et non, il y a les réseaux Boulou qui veulent écraser les réseaux, mais c'est les réseaux maintenant, Boulou qui veulent écraser les réseaux plutôt Naga. Non, c'est plutôt les Naga, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, ça n'existe pas au Cameroun, je suis désolé, et le chef d'État ne peut pas encourager ça. Il n'a jamais encouragé ça. La preuve en est qu'il n'a jamais donné des attributs d'héritage. Pour dire, c'est toi qui vas venir quand je ne serai pas là. Il a dit à qui? À qui il s'est confié pour dire, toi tu seras là après moi? Vos histoires de réseau là, ça sort d'où? Le jour, ton CV est guidé par le bon Dieu en voulant. Avant vous, hein, il y a eu des choses. J'ai entendu les gens dire, non, je vais Antoine a été nommé. Mais j'ai entendu les gens dire, non, le régime ne l'aime pas. Vous savez, le président n'est pas d'accord avec lui. Donc voilà qui a été nommé alors. Ce n'est pas le même décret. C'est incroyable. Quand ton temps arrive, Dieu ouvre la porte et tu entres. Vous savez là où les réseaux dont vous avez dit que c'est né, parce qu'il y a des manipulateurs, des menteurs, des bluffeurs, des petits faussaires, comme celui qui est ce que vous appelez, ou ces hommes-là, ou ces gens, qui sont très vomitifs. Réseau de quoi? Quelqu'un vient et vous dit, je suis avec le président Paul Biya. Il prend le téléphone, il appelle un ambassadeur, il lui dit, je vais rendre compte au chef de l'État. Après, dès qu'il est coincé, il dit, non, j'ai dit que je m'amusais, je n'ai pas le téléphone du chef de l'État. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il a menti. Il a fait croire au ministre d'État, Laurent Essoke, il était le neveu de Martin Belinga Eboutou. Est-ce que Belinga, Amour Belinga est le neveu du frère Martin Belinga Eboutou? Non. Belinga Eboutou est des Zouétélé. Père à son âme. D'où sort ton histoire là? La même fois qu'on sait, c'est le Sud. Mais c'est incroyable. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi naïfs. Si quelqu'un vient vous dire qu'il connaît le chef de l'État, ok, d'accord. Vous connaissez le chef de l'État, d'accord, ok. Dites-lui de m'appeler. Vous êtes là, non? Il y a quel problème? Depuis qu'Aramogou vit, il peut écrire à son excellence Paul Biya, bonjour, non, peut-être nous vous félicitons, ou bien ça rentre dans le congrès. Il a là écrit une lettre un jour jusqu'à dire que Monsieur le Président de la République, comme vous voyez là, comme on se connaît, ça se passe. Mais c'est des bonimenteurs. Quand il est avec Moutazé, il fait croire à Moutazé que non, c'est Aïvo qui est son parrain. Quand il est avec Aïvo, il dit non. Vous voyez, je suis avec
le cœur du pays. Comme il dit après le ministre d'État, non, c'est le cœur du pays. Vous savez, il est très proche du chef de l'État. Quand il est avec l'autre, il dit, vous voyez, je suis avec la première dame. Le bonhomme qui t'a amené à l'association de synergie africaine, c'est à Banda. Je te donne le fax A1. Même quand une de tes épouses est allée là-bas, c'est à travers Abanda. Tu connaissais, si ce n'est pas le nom de petit frère de l'IAI, il a cru qu'il se faisait une bonne amitié. Et après, il a tiré le vélo, il n'est plus avec toi. Tu as continué à bluffer. Bon, mettons-nous sur la table. Tu dis que tu es un homme d'affaires. Tu as voulu être député. Ton propre parti, soi-disant, n'a jamais soutenu ta candidature. Ça prouve que le parti ne te reconnaît pas. Tu as voulu devenir sénateur. Ça n'a pas marché. Mais alors, finalement, alors, ton cutus, c'est où? Ton cutus, c'est où? C'est mentir aux gens. Je suis avec tel, je suis avec tel. Maintenant, je vous donne alors les informations. Comme Amourou marche avec bon nom partout. Dès que vous vient vous dire non, mais voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela. Moi, ça m'amuse. Amourou a un ami qui est à la prison centrale. Il s'appelle Tagne. Il est au quartier 13. Je veux parler de lui ce soir. Vous savez pourquoi il est là-bas? Ne m'appelez pas. Je ne veux pas les appels. Vous suivez que quand je commence à parler des choses sérieuses, le téléphone est au plus. Arrêtez-moi ce téléphone-là, ça me gêne. Tagne est au quartier 13. Il est 5 fois directeur de publication, donc il a plusieurs titres. Il est là-bas pour des démêlés qu'il y a eu au niveau de la CCI. Et il a été délaissé là-bas. Les autres, on les a fait les mains levées pour une histoire de fabrication de fausses. C'est-à-dire, il va dans un projet, il a fabriqué un document qui était faux entre la banque et le projet. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Kemouni, avant d'aller en exil, ma bouche parle beaucoup. Hein. Kemouni, avant d'aller en voyage définitif. Tu sais de quoi je parle. Mais, voilà. Ce sont ses amis qui font leur petit plan. Ce sont ses assesseurs. Vous allez chercher loin. C'est Jean-Claude Abega qui est son assesseur. Vous allez chercher loin pourquoi? Telle région, moi je ne peux pas citer les régions parce que je suis poli. N'aime pas voir les autres. Pour que tu as fait quoi? Le terrain de Warda, il est querellé. À quoi ça sert d'être avec un troubaillard? Non, il est avec... Bon, ok, vous avez dit qu'il est protégé par le chef de l'État. Moi, en tant que fils aîné du chef de l'État, je vous dis que dans le couple présidentiel, on ne le connaît pas. Et retirez ça une fois pour toutes. Et je le répète, une fois pour toutes ici. J'ai entendu les gens, oh non, tu sais vraiment, la première dame est derrière ça. Vraiment, vous mentez. Il a des choses terribles. Hein. Dès que un de ses employés va faire les vœux au niveau du palais et dit bonjour et se filme, ça y est, c'est lui qui a mandaté. Toi, tu ne pars pas au palais, pourquoi pas? Non. La dernière fois que tu étais là-bas, on t'a fait un genre. On t'a fait une pichenette. D'accord? Je veux partir dans ce genre de truc. Donc, simplement pour dire que c'est le bluff. Je suis sûr qu'à l'interpellation, je n'étais même pas là-bas.
il a dû dire que le président de la République, parce que lui, il était toujours avec le président de la République. Il devait dire, il a dû dire aux gens, mais vous voyez, bon, le président de la République n'a pas donné l'ordre. Bon, on a sécurisé cette maison, on t'a sécurisé. Mais il fallait qu'il y ait la main levée. Qu'on dise que non, vraiment, comme tu vas à rester là-bas. C'est ta place. Voilà. Je voulais le dire. Je voulais le dire. Pourquoi? Parce que moi, ça m'amuse beaucoup. Faites votre travail, cher enquêteur. Et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, que ce soit le délégué de la sûreté, faites votre travail. Il n'y a rien. La République est debout. Que les gens arrêtent de nous faire croire aux bêtises. Le chef de l'État n'est pas là, il est inexistant. Celui qui donne, c'est celui qui instruit les dossiers. Quand il y a les nominations, il est un bon chef d'État. Quand vous recevez les nominations à 17 h là, hein? Donc, je voulais simplement le dire. Vraiment beaucoup de fil, je suis désolé, je suis en studio. Voilà. Donc, je suis en train de parler pour la République. Veuillez m'excuser. Voilà. Alors, les gens ne vont pas continuer à créer des conglomérats pour raconter des histoires. Je suis protégé par tel. Je suis protégé par telle personne. Il faut arrêter ça, c'est le bluff. Bon. Je ne veux pas être très long ce soir. Je voulais simplement dire justice pour Martinez Zogo. Et que la plus haute personnalité, dont le chef de l'État, Paul Biya, suit ce problème personnellement. Naturellement, le président du Parti républicain se lie à cette cause. Je me lie à cette cause et je demande justice. Potentiellement, je voulais le dire. Il y a beaucoup de dossiers en suspense. Un certain nombre de personnes qui sont dans ce qu'on appelle le zeuil, leur disent simplement que la cour martiale va se constituer, ou bien les médias constituer, pour haute trahison. Et c'est vrai. Parce que quand vous allez jusqu'à un niveau, la cour d'assises, naturellement, ça ne fait que s'ouvrir. Et je voulais vous donner cette information. J'entends les gens dire, vraiment, les gens sont fatigués. Si le président Paul Biya, si c'est comme ça, comme Belinga est dedans, on va se lever. Tentez! Ça serait l'occasion. Parce que j'entends souvent les choses là, vous dites que vous voulez faire les braquages, vous allez agresser les gens. Essayez avec moi seulement, moi qui suis en studio là. Vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je ne gueule pas. La République est debout. Cette histoire de frayeur, de menacer les gens, ça s'arrête. Donc, j'ai fait fi du dossier
dont mon fils est couché aujourd'hui, de l'assassinat, ça va continuer. Et il n'y aura aucune tricherie. Aucune! Faites votre travail. Donc, que les gens ne viennent pas vous effrayer. Oh, vraiment, ça serait grave. Essayez. C'est ce qu'on va vous dire. Essayez. On va faire ceci. Vous parlez, vous faites souvent vos choses là, c'est au quartier. Le commentaire dans un bar, ce n'est pas interdit. Le nose, machin. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous bavardez pour rien. Je voulais remercier le couple présidentiel qui s'échine pour toute cette discipline et ces cas-écoles. Vous savez, on dit souvent derrière un grand homme, il y a une grande femme, derrière une grande femme, il y a un grand homme. Je voulais le dire. La peur doit se fondre dans les buées. Chers citoyens, comme le premier Camerounais, comme la société est structurée, vaquez à vos occupations, personne ne vous fera rien du tout. Et au cas où vous faites quelque chose, vous avez vu ça, hein? Je vais vous donner une autre information que vous n'avez pas. Le Cameroun est un triangle structuré. Ça veut dire que si vous faites quelque chose maintenant là, nous sommes couverts par 3 satellites. 3. Et la plus grande satellite est américaine. Vous avez vu l'ambassade là, non? Donc ça veut dire que vos choses, je vous donne les informations. Tentez. Mais ça vous avez vu, on est venu vous chercher dans vos maisons, non? Mais ça vous avez cru qu'en faisant ceci, on est venu vous chercher dans la maison, que non, bah c'est ça, venez avec nous. Et je voulais dire au directeur de la DGRE, c'est la vie. Et à tous ses collaborateurs, c'est la vie. Soyez unanimes. Quand vous voyez quelqu'un qui vient dans votre bureau, c'est pas parce qu'il est venu avec des nids de pain pour vous dire non, monsieur le ministre, vous voyez, ce machin. Une recommandation est ouverte. Moi, quand je fais une lettre, je la stampille, je prends ma responsabilité. Mais c'est quoi cette histoire des petits faussaires qui se baladent au quartier, qui embêtent les gens, qui ne savent pas se tenir? Je vais vous donner un autre exemple. Et ça, c'est l'exemple le plus simple. Vous pensez que là où on habite, c'est la maison d'un multimilliardaire. Ça, c'est pas la maison d'un multimilliardaire. Vous savez ce qu'on appelle le milliard? Quand vous l'avez là, c'est à vous. Mais ce n'est pas des blagues. On peut voir les écrits. Mais parce qu'on est travesti, on prend un truc de 2 milliards, on va vendre à 800 millions. On court vite faire les petits recycles. Quelqu'un qui court dans les commissariats. Le dernier en Qatar, c'était avec Fokou. Celui-là qui se passe pour être le fils de Fokou. Je parle sous la guigne de la Sûreté nationale. Ceux sont un de leurs complices, je ne sais même pas comment je vais appeler ça, qui sont allés se faire payer. On dit, on lui a donné le marché de 300 millions, il faut qu'il paye 170 millions. On a mis l'argent dans le sac. Mais vous dites que vous êtes multimilliardaire. Vous allez suivre 200 millions au quartier. Vous allez vous taper les vieilles voitures en Centrafrique. Bon, c'est vrai que le Colo, Soukaipa a laissé un parc quand même peut bénéficier de cela. Donc, tu es multimilliardaire. Tu habites dans les Chines. On appelle ça les Chines. C'est des choses. Je voulais simplement vous dire que la République est debout.
En ma qualité de président du Parti républicain, j'ai intervenu sur 103 FM radio quand j'interviens dans tout. C'est comme ça. Et je voulais simplement dire à celui-là et donner même quelques conseils. Il vaut mieux reconnaître que de dire non, on va discuter. Vous allez discuter sur la base de quoi? Notre pays est snappé. Est-ce que vous savez que le câble maritime qui est dans la mer de Youpé, quand vous savez que les câbles, vous pensez que c'est les Blancs quand vous voyez ça? Mais le Cameroun est sur pellicule. Comme vous voyez les pellicules de photos, vous faites, on sait. On ne vous demande même pas. Voilà la réalité. Et il y a la liste. Vous voyez, avec Mandat, c'est un de ses frères, machin, ou bien il faut venir, vous allez arranger ça. Vous allez dire tout ce qu'il faut dire. Parce que ne perdez pas le temps aux enquêteurs. Il ne faut pas perdre le temps aux enquêteurs. C'est du n'importe quoi. Le ministre Abba est victime de cette cirrhose-là. Aujourd'hui, il se retrouve en prison. Les gens venus lui tuer des guignols. Moi, je connais tel. Je suis avec le secrétaire général Tutu Sedjoua. Et le secrétaire général. À l'époque, c'était le ministre Abba qui a été victime. Après le feu Mouchipou, ils l'ont ramassé dans toujours le bluff là. Les gens qui marchent avec les photocopies dans le secrétariat public, ils nomment les gens avec 500 francs. C'est-à-dire, on frappe la note, on sort ça, on scanne la signature, on pose, tu es nommé. Vraiment, de Dieu, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais nous autres, on ne va pas laisser passer ça. Et je voulais dire que nous laissons chemin à ces vaillants enquêteurs qui puissent continuer le travail. N'ayez crainte que personne ne vous influence. J'ai entendu les gens dire que vraiment, il y a des gens qui vont intervenir, que quelqu'un mette même son doigt dessus seulement, qu'il essaye seulement à dire qu'il s'agit de quoi. Ce n'est pas... Vous vous amusez. Vous amusez. Je voulais simplement le dire, le chef de l'État est bel et bien le président Paul Biya, qui gère ce pays avec acuité et le serment du peuple. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Mais quand il y a mort d'homme, les gens se mettent ensemble. Les gens se mettent ensemble. Donc, je voulais simplement le dire comme ça, pour que vous sachiez que il n'y a aucun problème. Je voulais simplement le dire parce que dans la vie, il faut savoir retourner. Moi, je n'irai pas chercher la télévision petit pour venir te filmer parce que je suis un grand homme. Je suis ton père, même si tu es là où tu es aujourd'hui. Que Dieu te garde et qu'il change ta mémoire et qu'il te conduise sur le droit chemin. Parce que, vous savez, Dieu est juste et il est bon. Et je voulais dire à l'endroit de la famille, le Parti républicain, sous ma modeste conduite, se plie et dit mes condoléances. Nous allons tout faire pour que ce soit le Martinez d'aujourd'hui, que ce soit le Martinez de demain. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura beaucoup de Martinez. On va continuer à soutenir cette famille. Martinez est parti, mais beaucoup d'autres Martinez sont nés. Et j'interpelle tous les membres du gouvernement de faire attention. Il y a beaucoup de hommes là qui vont naître ces jours-ci encore. Il faut faire très attention. Tellement ils vont naître qu'ils vont se multiplier en quatuor. Parce que quand un se retrouve dans la cage comme une pédie, ça se multiplie en quatuor. Faites attention. Et aux femmes, choisissez des maris
qui aiment la République, non ceux qui sortent la République, parce que vous avez aussi un rôle à jouer. Votre rôle est très important. Vos rôles sont très importants, je vous l'ai dit. Nous allons ensemble avoir une pensée très forte pour notre enfant qui est couché et que Dieu puisse être à son chevet. Je voulais vous dire, je suis de retour, dans le micro va parler. Et naturellement, le parti républicain se porte au mieux dans le monde. Il sort d'une mission pluraliste et je veux continuer ailleurs. Donc c'est un peu ça. Avis est donné, je le répète encore, aux membres du gouvernement. Beaucoup de hommes l'auront net. Faites attention, c'est important. Je ne veux pas être très long, je voulais simplement dire merci à tous les auditeurs qui ont donné de leur temps pour m'écouter. Justice sera faite pour Martinez et pour d'autres. Consécutivement, la société a droit ou bien est obligatoirement protégée par les institutions. Et à la profession, ne baissez pas les bras. Respectez le cahier de charge, c'est tout. Ne baissez pas les bras. Ça arrive, c'est un accident de parcours. Il faut prendre ça avec beaucoup d'auteur. C'est un peu ça. Et j'estime que cette profession aujourd'hui, qui est sur le panthéon mondial, parce que quand vous arrivez quelque part, maintenant on parle des journalistes au Cameroun, ou bien du journalisme. Je le dis. Merci beaucoup pour le temps qui m'est accordé. Je voulais dire un bonsoir particulier à toute la Dream Team de la diplomatie au Cameroun, l'ambassadeur du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la France. Je n'oublie pas d'autres. Je dis merci, une bonne soirée et je ne veux pas oublier naturellement ceux de mon village du côté de Bomeka. Je n'oublie pas aussi du côté des DA. Hein? Je n'oublie pas là-bas. Je voulais simplement dire, je n'oublie pas le petit village aussi de la Teba, pourquoi pas. À Bamanté, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Je ne veux pas vous dire qui est en studio maintenant ici. Je l'ai dit, je leur fais un coucou. Je voulais dire encore un bonsoir à ceux du Grand Nord, les républicains du Grand Nord, et un bonsoir spécial au couple présidentiel qui est tout cuit et qui est à l'écoute pendant ce moment. Bonne soirée à tous les Camerounais et à la prochaine. C'était le docteur Georges Gilbert Banda, président du Parti républicain et fils aîné du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. À bientôt sur TVG, chers TVGistes.